Bonjour les amis, ici Monsieur Peroshimor et on se retrouve aujourd'hui pour Top Flash numéro 4 qui va vous présenter 5 animes à voir d'ici la fin de cet été. J'espère que vous avez préparé votre petit maillot et une bonne bouteille d'eau parce que moi je suis déjà en sueur avant même d'avoir débuté. Par ailleurs, il faut savoir que l'épisode d'aujourd'hui va viser autre chose que simplement des animes d'action. Mais je ne suis pas ici pour vous spoiler et au lieu de blablater, ouvrons directement le top avec Data Life qui va nous présenter un jeune lycéen du nom de Itsuka Shido qui profite de sa vie d'étudiant comme tout jeune qui se respecte. Cependant, alors que tout était normal, sa vie va basculer par un tremblement d'espace qui est un phénomène inexpliqué pour son époque, jusqu'à ce qu'il découvre une fille en armure qui s'avère d'être un esprit assez dangereux. Que va-t-il arriver à notre héros? Et surtout, est-elle la seule à pouvoir provoquer d'aussi grandes explosions? Apparemment, le seul moyen d'arrêter cela serait que cette fille aux cheveux mauves découvre l'amour. Maintenant que je vous ai mis un malaise avec le mot utilisé précédemment, nous allons entamer la 4e position avec Golden Time. En vérité, c'est un pyromaniaque qui m'a donné l'idée d'en parler, mais étant donné que mon dernier visionnement date d'une autre époque, j'ai décidé de vous le présenter plutôt que d'en faire une analyse. Alors, on retrouve dans cette œuvre littéralement une folle que j'ai dénommée Kao Kao, qui s'auto-proclame d'être la future femme de son ami d'enfance Mitsuo. Ils fréquentent tous les deux l'université, mais Mitsuo tente de fuir Kao Kao parce que celui-ci n'est pas intéressé par ses sentiments. C'est alors qu'il tombe sur notre protagoniste Tada Banri, qui est quelqu'un ayant perdu l'ensemble de ses souvenirs. Tada Banri, n'aimant pas le fait que Kao Kao soit délaissé, va tenter de sympathiser avec elle. Mais alors qu'il tentera soigneusement de l'aider, son propre passé reviendra doucement à la surface. Vous trouvez que les relations amoureuses de notre époque sont trop basées sur le physique et vous aimeriez vous venger des rejets subis par rapport à cela? N'ayez crainte, parce que la 3e place va exaucer votre vœu avec Masamune no Revenge. On retrouve le brun ténébreux Masamune Makabe qui était de base un gros rondouillard lors de son enfance et il se faisait rire de lui par rapport à cela. Cependant, un jour, il se fera rejeter par la fille qu'il aime, c'est-à-dire Aki Adakaki. À partir de ce moment, notre protagoniste va redoubler d'efforts pour devenir attirant afin de se venger d'Aki Adakaki parce que celle-ci ne le reconnaîtra plus une fois les années passées. Donc il veut tenter de la draguer pour ensuite la rejeter au dernier moment. Hé démoniaque, n'est-ce pas? J'aime ça. Je vous laisse donc découvrir cet anime immensément drôle, mais avec une très bonne morale à retenir. Vous pensiez avoir atteint le fond avec autant de suspense? Eh bien, tremblez tous devant Plastic Memories, qui est à la 2e place parce qu'on retrouve une philosophie presque similaire au jeu Nier Automata, parce que nous parlons d'androïdes capables de comprendre et ressentir les émotions humaines. Cependant, ce style de robot a une durée de vie limitée et c'est pour cela qu'on les nomme Giftia. Cette histoire nous amène donc dans le quotidien du jeune Tsukasa Mizukagi du service terminal de SAI Corps, qui est chargé de récupérer les Giftia en fin de vie. Mais il ne sera pas seul parce qu'il fera équipe avec la magnifique Ayla qui est elle-même une androïde. Avec une philosophie qui va emmener un maximum de réflexion, nous nommons Rewrite à la première position. Pour décrire l'anime, on retrouve Tennoji Kotaro, qui est un lycéen ayant la faculté de réécrire son corps pour devenir plus fort ou plus agile. Membre du club d'occultisme de son lycée, il enquête sur les phénomènes paranormaux en compagnie de ses amis. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est pour cela que je ne vous dirai rien, bande de cochons maladroits. Mis à part que cet anime est une bonne occasion pour vous de tester vos neurones, selon la question suivante. L'humanité doit-elle être détruite ou sauvegardée? Je vous ai perdu, cela était mon but, parce que cette œuvre va vous emmener directement à la conquête de multiples réflexions, étant donné que 2 organisations vont combattre pour cette philosophie, Guardian et Gaia. Au fait, cet anime aura certainement le droit à un flash anime parce qu'il est très intéressant et je pense qu'il y aura moyen de parler davantage philosophie lors d'une prochaine vidéo. J'ai fait exprès de ne pas trop en dire afin de vous laisser saliver et de vous revoir lors de ce flash anime pour connaître vos réponses selon la question que l'anime nous pose.
Aujourd'hui, le Pyro se sent généreux et il a décidé de vous parler d'un anime qu'il vient de découvrir. Alors c'est parti pour Sukasuka, qui est votre petit bonus de fidélité pyromancienne, en rapport avec le Flash Anime numéro 8. On y retrouve dans cette œuvre un environnement fantasy, mais plutôt steampunk qui nous plonge directement avec le dernier humain, Willem, ayant résisté contre les mystérieuses bêtes. Les autres espèces un peu plus chanceuses ont pu s'installer dans des îles flottantes afin de fuir les créatures. Plusieurs cycles se sont écoulés et notre protagoniste qui avait survécu a dormi plusieurs siècles dans la glace. Surpris de découvrir que d'autres humains subsistent, il va tenter de poursuivre son combat en apprenant à quelques guerrières l'apprentissage des armes antiques. Pour conclure mes jeunes pyromaniaques, comme je le dis toujours, Top Flash est un top égalitaire et je considère tous les animes dits précédemment comme étant de même niveau. Donc, je termine en disant que si vous avez aimé cette vidéo, donne-moi ton plus gros pouce infernal ainsi que le partage infernal. Cela me ferait énormément plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Monsieur Pyroshimor qui vous dit à tous de passer une bonne journée ou soirée. Salut!